Salut maman boostée, j'espère que tu es au top du top aujourd'hui. Bienvenue dans Booster Maman, le podcast des mamans qui se boostent à 360 degrés. Bienvenue dans la thématique allaitement, spécial jumeau ou bébé unique. Ici, on est toujours dans la série des 10 réflexes gagnants pour réussir ton allaitement. Les 5 premiers, je les dédie pour toutes les mamans qui m'écoutent sur les podcasts pour qu'elles puissent avoir et acquérir des réflexes faciles et simples qu'on oublie pourtant très souvent ou qu'on met trop de côté parce qu'on a l'impression que ça va de soi. Ces 5 réflexes vont te permettre de te booster pour réussir ton allaitement. Les 5 derniers réflexes pour arriver à la série de 10, je te les dédie en privé, directement sur ton adresse mail, en mode VIP. Tu les auras directement que pour toi. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui je suis pour parler de l'allaitement, alors moi je suis une maman comme toi, je suis une maman qui est dynamique, qui travaille, qui a des responsabilités dans son boulot, mais qui aime aussi coucouner. En matière d'allaitement, je suis ni sage-femme, ni médecin, ni pédiatre. J'ai simplement mon expérience de maman qui a allaité son premier fils 6 mois de manière exclusive et ensuite jusqu'à 10 mois. Et ensuite, j'ai allaité mes filles qui sont des jumelles et je t'avoue que ça n'a pas été une partie super simple à la base, mais pourtant une superbe belle expérience. C'était pas gagné, mais j'ai réussi à les allaiter 10 mois de manière exclusive et ensuite jusqu'à 21 mois de manière mixte. Alors, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pour récapituler, on a vu déjà les 3 premiers réflexes, qui sont des réflexes qu'on va dire en apparence bateau, mais pourtant indispensables pour réussir ton projet d'allaitement. Le premier, je te le disais, c'était de bien t'hydrater, c'est-à-dire de boire. Le deuxième réflexe, c'est le fait de bien manger, ça te permet aussi d'avoir de l'énergie. Ensuite, le troisième réflexe qu'on a vu, c'est celui qu'on a vu précédemment, c'est le fait de te reposer, de bien dormir. Le quatrième réflexe, et là on attaque la partie, je dirais que tout le monde oublie, c'est la partie qui est plus en rapport avec l'état d'esprit, puisque pour réussir son allaitement, franchement, si t'as pas un état d'esprit de gagnante, si t'as pas un état d'esprit de maman boostée, si t'as pas une réelle détermination, tu vas droit à l'échec, et ça pour moi c'est, on va dire, une certitude. Le quatrième réflexe, on y va tout de suite, c'est le lâcher prise et le fait de déléguer. Lâche prise et délègue. Si tu ne délègues pas et si tu ne lâches pas prise, tu vas te retrouver submergé par un trop plein d'informations, par un trop plein de choses à gérer par rapport à ton bébé qui arrive et que tu dois allaiter. Si tu en as 2, c'est multiplié par 2. La difficulté est quand même encore plus accrue, même si c'est possible, si tu en as envie. Et c'est une merveilleuse histoire, très honnêtement, je ne regrette pas et je suis vraiment très 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 contente de l'avoir fait et aussi fière de moi. Néanmoins, si t'as pas envie de le faire, c'est pas une obligation, faut pas te culpabiliser. Si t'as pas envie d'aller dans ce sens-là, n'y va pas. Moi, je m'adresse vraiment aux mamans qui ont envie d'allaiter et qui ont cette détermination personnelle, mais qui ont besoin aussi d'être soutenues parce que c'est ce qui nous manque au niveau de l'allaitement. Donc lâcher prise et déléguer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois considérer ton allaitement comme si c'était finalement un projet. C'est un projet de vie. Alors c'est pas effectivement pour toute ta vie, c'est pas une mission de vie pour toute ta vie entière, mais c'est un moment que tu as choisi d'offrir à ton bébé et de t'offrir à toi. C'est finalement un duo ou un trio, si tu as 2 bébés, qui vont te permettre effectivement de vivre quelque chose de magique. Néanmoins, ce quelque chose de magique, tu dois le fédérer. Finalement, tu dois fédérer le contexte de ton allaitement comme une pro. Ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, tu dois te comporter comme si tu étais dans le cadre d'une bosse à la tête de ton entreprise. L'entreprise que tu avais envie de faire grandir, c'est vraiment un projet que tu as envie de réussir et d'arriver à maturité. Un bébé, ça prend du temps. 2 bébés, ça prend encore plus de temps. Le bébé, il te réclame, il veut beaucoup téter, il a besoin de nous, surtout les premières semaines. Ton bébé, il te réclame. Tes bébés te réclament si tu en as 2. Les premières semaines, les tétés sont
pas énormément espacé parce qu'il a besoin de téter de manière régulière. Donc au final, ça va te laisser peu de temps pour rentrer dans le détail de ton quotidien, des choses que tu as l'habitude de faire et qui te prennent effectivement du temps, mais sur lequel tu n'es pas sans arrêt dérangé par un bébé qui veut téter ou deux bébés qui veulent téter. Donc au final, ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne peux pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Enfin, franchement, on est des mamans boostées, on est on est ultra dynamique, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, on a envie d'avancer, mais malgré tout, tu peux pas tout faire. Donc ça, faut bien te le rentrer dans la tête, tu ne peux pas tout faire. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a une gestion des priorités que tu dois gérer, comme si c'était un vrai projet, comme si tu étais dans le cadre d'un projet à manager, comme si tu étais là pour vraiment prendre en main cet allaitement au même titre que tu prendrais en main ta carrière ou que tu prendras en main un projet de vie, quelque chose qui est important pour toi. Comme je l'ai dit dans mes précédents podcasts, il faut que tu acceptes que tout ne soit pas parfait. Et franchement, c'est difficile. Moi, je sais que j'ai vraiment eu du mal. Je me disais, ouais, mais attends, je suis à la maison, comment ça se fait qu'il y a tel truc qui traîne, je pourrais faire un effort, etc. etc. Oui, sauf que finalement, dans la vraie vie, tu es effectivement à la maison, mais sauf que ce à la maison, le fait que tu sois à la maison, c'est pour une bonne raison. C'est parce que justement, tu es énormément sollicité. Et donc, le fait que tout ne soit pas parfait, il faut que tu l'acceptes et il faut aussi que tu le partages avec ton conjoint, celui qui partage ta vie, ta moitié, doit te soutenir et comprendre que l'allaitement implique énormément de temps et aussi un état d'esprit focus, surtout les premières semaines, pour aller vers la réussite. Et ce qui est important de savoir, c'est que tu as besoin de prendre du temps pour justement que ton allaitement se mette bien en place. Tu as besoin de pouvoir analyser les choses, tu as besoin de vivre des choses avec ton bébé. Ça ne sera pas forcément tout rose, surtout les premières semaines. Il y aura des moments où tu vas avoir des doutes, il y aura des moments où tu vas avoir des questionnements. Et c'est dans ces moments-là que tu dois savoir te dire, ok, je me pose les bonnes questions, si je vais dans le mauvais chemin, peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas. Et donc du coup, je me recentre sur mon objectif qui est d'allaiter et je réfléchis à des solutions, je me fais aider. Ce que j'entends par lâcher prise et déléguer, la première action que je te propose à mettre tout de suite, c'est comme finalement un véritable manager, tu vas déterminer dès maintenant les tâches que tu peux déléguer et à qui. Quand je dis les tâches que tu peux déléguer et à qui, c'est tout ce qu'on a à faire dans une maison. Alors après, tu peux avoir d'autres choses, mais là, on va plutôt se focaliser sur le quotidien, puisqu'a priori, quand on est les premières semaines après l'accouchement, on est censé être à la maison. Donc après, il se peut qu'en fonction des vies de chacun, on peut avoir d'autres priorités, d'autres choses à gérer. Dans ce cas-là, tu dois inclure ces missions-là qui pourraient être éventuellement à déléguer. Donc, je t'invite à prendre une feuille de papier, un crayon. C'est bête et méchant, mais le fait de l'écrire, franchement, déjà, ça te soulage. Ça te permet de mettre en place une stratégie. Alors, il y en a certains qui diront, ouais, mais attends, on parle d'allaitement, c'est un truc qui est simple, arrête. Alors, je vous arrête tout de suite. L'allaitement, c'est quelque chose de naturel, c'est beau, mais c'est pas du tout quelque chose de inné, c'est-à-dire que le fait d'allaiter, ça s'apprend en termes de pratique, ça s'apprend en termes de technique, ça s'apprend en termes de théorie, mais ça s'apprend aussi en termes de gestion du temps, parce que finalement, il y a pas mal de choses qui vont bousculer ton quotidien quand tu commences à allaiter. Et ça, on n'en a pas forcément conscience dès le début. Donc tu prends un papier, tu prends un stylo et tu notes toutes les missions, tout ce que tu réalises sur une première colonne, tout ce que tu fais dans ta maison, si tu es en congé mat par exemple, tu recenses tout ce que tu fais à la maison. Si tu as déjà des enfants, ça peut être d'emmener le plus grand à l'école, de t'occuper, du ménage, de faire la vaisselle, d'aller chercher ton petit à l'école, de l'emmener à l'école. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, aller donner le chèque de son loyer à la gardienne.
Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, l'idée c'est d'identifier tout ce que tu fais dans ton quotidien sur une première colonne. Et donc là, tu mets mission, toutes les missions que tu réalises. Ensuite, dans une deuxième colonne, tu prends toutes ces missions et tu mets en face une petite flèche et tu notes devant délégable. C'est le moment de faire vraiment ta liste des missions qui sont délégables. Alors très honnêtement, je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est ce qui me semble le plus parlant. C'est ce que tu peux déléguer. C'est les missions finalement qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre. Or, l'allaitement, il n'y a que toi qui peux le faire, ok ? Il n'y a que toi qui peux allaiter ton bébé. Il n'y a que toi qui peux allaiter tes bébés. Il n'y a pas une autre personne. Tout le reste, a priori, sauf des exceptions qui sont en fonction de chacun et de sa propre expérience de vie au quotidien, le reste, ça peut être délégable. Une fois que tu as noté dans ta deuxième colonne en face les missions qui peuvent être délégables, par exemple ménage, cuisiner, aller chercher mon grand à l'école ou ma grande à l'école, je sais pas, toutes les missions que tu as, faire les courses, voilà, ce genre de choses, tu marques tout ce qui peut être délégable, qui ne peuvent pas être faites par toi. Là, pour le moment, tu ne te poses pas de questions. Tu ne te dis pas, ouais, mais ça serait peut-être mieux si c'était moi qui le faisais. Ça serait peut-être mieux si finalement je prenais la main là-dessus, parce que finalement, ils vont peut-être pas y arriver, ceux à qui je délègue potentiellement. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. On note simplement les choses que tu peux déléguer. Ensuite, dans une troisième colonne, toutes les choses que tu as identifiées comme délégables, toutes les choses que tu peux potentiellement déléguer, tu vas rajouter une flèche avec une colonne juste en face du mot, juste en face de la mission délégable, tu vas marquer un nom, c'est-à-dire à qui tu peux potentiellement déléguer ces missions. Moi, je te conseille de ne pas attendre d'accoucher pour commencer à en parler aux personnes que tu as identifiées, les personnes concernées, et d'anticiper dès aujourd'hui pour être sereine dans ton état d'esprit et aussi pour vider, je dirais, ta charge mentale, on va dire, le moment venu. Donc si tu es en phase de congé maternité ou que tu es enceinte, tu commences à te poser des questions sur l'allaitement, commence déjà à identifier tout ça. Si tu as déjà accouché, c'est pas grave. Il n'est pas trop tard pour faire ta liste. Tu peux déjà commencer à mettre une organisation en place pour t'aider. Si tu as l'impression que c'est compliqué, que c'est difficile, et on est toutes pareilles. Attention, c'est pas juste par rapport à toi. On est toutes pareilles. On se sent, je dirais, un petit peu submergé quand il y a le bébé qui arrive. Alors quand il y en a deux, je t'en parle même pas. Et quand c'est un deuxième, parce que tu as déjà un petit grand, entre guillemets, à t'occuper, t'as beau être dynamique, maman active, warrior girl, tout ce que tu veux, à un moment donné, on n'a pas des super pouvoirs subliminaux, quoi. Bon, je dis n'importe quoi, je sais même pas pourquoi je t'ai dit ça, mais bon, t'as compris l'idée. Donc, une fois que t'as fait ça, si après, une fois que t'as identifié les personnes à qui tu peux déléguer, c'est tout de suite de leur en parler. Directement, tu leur dis, voilà, écoute, moi, enfin, je sais pas si c'est ta maman, si c'est ta belle-mère, je sais pas, tout de suite, tu lui demandes, tu lui dis, voilà, écoute, j'ai ce projet-là, je vais avoir des jumelles, j'ai peur de... Tu t'es franche, tu dis, voilà, j'ai peur d'être un peu submergée. Est-ce que pendant une période X que tu vas définir, ou que tu vas définir avec elle, avec la personne aussi en fonction de ce qu'elle peut faire, tu vas essayer de voir ce qu'elle peut faire pour t'aider justement. Donc je sais pas, ta maman ça peut être justement t'aider à faire le ménage, ton papa ça peut être, je sais pas moi, aller chercher le grand à l'école ou vice versa. Enfin j'en sais rien, après je connais pas ta vie, mais moi par exemple c'est vrai que j'ai tendance à avoir un côté où j'aime bien faire par moi-même. Alors je me soigne parce que je sais que c'est important aussi de savoir déléguer, même dans ma vie professionnelle. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile parce que j'ai l'impression que je ferai toujours mieux et qu'il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse, etc., etc. On a cette manie toujours de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai cette manie de toujours penser que je vais faire mieux parce que, voilà, j'en sais rien, j'ai envie de le faire, etc.
Moi, ma belle-mère, très honnêtement, elle m'a quand même aidée. Pour le coup, c'est elle qui me l'a proposé, mais honnêtement, finalement, elle a bien fait parce que je pense que j'aurais pas osé le faire. Et finalement, avec le recul, c'est pour ça que j'ai suffisamment de recul pour pouvoir te dire, il faut oser, il faut oser. Après, si ça avait été ma maman, j'aurais peut-être eu plus de facilité de lui demander. J'en suis même sûre. Après, en ce qui concerne ma belle-mère, très honnêtement, elle avait la possibilité d'emmener et de récupérer mon fils à l'école les premières semaines. Dis-toi que pour ma deuxième grossesse, j'ai eu des jumelles. En plein hiver, j'étais contente qu'elle puisse aller chercher mon fils, même si ça me faisait un peu mal au cœur quand même, parce il rentrait juste en maternelle, et qu'elle le prenne le matin pour l'emmener à l'école et qu'elle le récupère le soir. Honnêtement, ça m'a, mine de rien, enlevé une vraie épine du pied. Après, à un moment donné, j'ai dit stop, ok, je reprends la main, j'ai besoin voilà, de me réapproprier ce sujet-là, et parce que voilà, c'était important pour moi. Mais honnêtement, ça a été un vrai soutien, et c'est pour ça que je te partage cette expérience, parce que finalement, des coups de pouce comme ça, des fois juste par des soucis d'ego ou parce qu'on on veut pas paraître faible, ou on se dit voilà, non, je vais y arriver, bah, des fois on n'ose pas demander. Sauf que les premières semaines, enfin à un moment donné, les mamans elles ont beau dire ce qu'elles veulent, on est quand même, enfin, il y a quand même un chamboulement. Je dis pas qu'on est complètement à la ramasse, mais parfois on est sous l'eau. Donc après, bien sûr, j'aurais pu gérer, par exemple, dans l'exemple de mon fils, bien sûr, j'aurais pu gérer. Mais du coup, ça aurait été un prix en termes d'énergie qui m'aurait quand même coûté. Ne serait-ce que déjà d'habiller les deux puces, m'assurer qu'elles aient bien été avant, éventuellement les réveiller, euh, mettre les manteaux à tout le monde, parce que bon, bien évidemment, on était à l'approche de l'automne et après de l'hiver. Charger tout le monde dans la voiture, la première, la deuxième, ensuite aller chercher mon fils, ensuite décharger les filles de la voiture, ensuite aller chercher mon grand, ensuite, enfin voilà. Donc ça je l'ai fait après, il n'y a pas eu de souci, j'ai pris la main, mais c'est vrai que pendant quelques semaines ça m'a quand même pas mal aidé et ça m'a évité finalement de la fatigue et aussi du stress, parce qu'il y a toujours cette contrainte où on se dit ouais, oula, c'est pas le bon moment, faut pas que je les réveille, ouais mais bon du coup faut quand même les réveiller parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils, mais du coup après c'est des pleurs, enfin il y a tout un tas de stress qui se met en place, et honnêtement si je te parle de ça c'est pour t'éviter ça. Le deuxième point que tu peux mettre tout de suite, c'est mon petit coup de pouce, hein. Tu sais qu'à chaque fois je te mets un petit coup de pouce, booster. Ce que tu peux faire aussi, c'est, enfin, pendant les périodes de naissance, on a souvent des cadeaux. Alors ça peut être un cadeau de naissance, ça peut être, je sais pas moi, à l'approche de Noël, ça peut être à l'approche, euh, j'en sais rien, de la fête des mamans, je ne sais pas. Mais il existe des packs ménage. Alors franchement, honnêtement, je te parle du ménage. Pourquoi ? Parce que moi, avec ma mutuelle, d'ailleurs, renseigne-toi, je te ferai un autre podcast sur le sujet. Avec ma mutuelle, j'avais la possibilité, en ayant eu des jumelles, de pouvoir avoir un certain nombre d'heures de ménage, une personne, en fait, une aide à domicile qui pouvait venir plusieurs fois par semaine. C'était comme ça, dans mon contrat, j'avais la possibilité, quand tu accouchais de jumeaux, d'avoir quelqu'un qui puisse t'aider, voilà. Donc moi du coup, très honnêtement, c'était le ménage. Et en fait, pendant plusieurs semaines comme ça, elle est venue, cette dame-là, pour me soulager sur la partie ménage. Et honnêtement, même si mon mari m'aide, etc., on est quand même tous les deux dans le même bateau. Et honnêtement, franchement, ça nous a fait du bien. Et quand ça s'est arrêté, eh ben ça a fait un manque. Donc pourquoi je te parle des packs de ménage ? Si tu n'as pas cette solution mutuelle avec justement tes assurances ou ta mutuelle, renseigne-toi d'ailleurs, hein, je te ferai un petit podcast sur le sujet, eh bien demande à ce qu'on t'offre un pack de ménage. J'ai vu qu'on offrait des box, tu sais, des box... tu connais les box là où on t'offre des loisirs ou des soins, etc. Tu choisis, voilà. Et ben il existe la même chose avec des heures de ménage. Donc moi,
à ta place. Je l'ai su après coup, donc malheureusement c'était trop tard pour moi, je pouvais pas le demander en cadeau de naissance éventuellement, mais tu peux demander éventuellement aux gens ou demander à ton conjoint qui demande, voilà, si on peut nous offrir un pack de ménage, franchement, s'il y a des gens qui savent pas quoi vous offrir pour la naissance ou pour Noël ou pour j'en sais rien, ça peut être quelque chose qui va vraiment t'aider, le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide justement dans ce sens-là. Alors voilà, donc on va s'arrêter là pour ce podcast. L'objectif encore une fois de ces podcasts réflexes, c'est pas de rentrer énormément dans le détail, mais c'est surtout de te permettre d'acquérir différents réflexes qui vont te permettre justement d'avoir certaines choses en tête qui vont te servir par la suite au moment de l'allaitement ou qui peuvent déjà même te servir tout de suite. Alors, si tu as bien aimé ce podcast et si tu veux aller plus loin, je te propose justement de cliquer sur le lien que tu verras. Alors le lien, tu es assez grande pour le trouver, donc je ne vais pas te dire c'est en haut, c'est à gauche, machin. Ça dépend sur quelle plateforme tu es. Tu cliques sur le lien et ça te permettra de recevoir une fiche que j'ai réalisée spécialement pour toi, que tu peux imprimer, que tu peux garder justement dans ta table de nuit ou que tu peux garder voilà, près de toi, dans ton sac à main, etc., que tu peux revisualiser quand tu as besoin, où je résume 10 réflexes gagnants pour réussir son allaitement. Donc on n'est pas sur des réflexes pratiques, on est surtout sur des bases, des fondamentaux, des choses qui sont souvent mis de côté ou qui paraissent faciles mais qui ne sont pas suffisamment exploitées. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur ce lien-là. Les 5 premiers réflexes, tu les as en public. Donc là, on en est au 4e réflexe. Il en manque qu'un pour conclure la série publique. Et ensuite, en mode VIP, directement sur ton adresse mail, je t'offre l'affiche avec mes petits podcasts audio qui vont te permettre justement de t'accompagner en termes de réflexes de la même façon que je le fais là. Voilà, ça te permet justement de pouvoir bénéficier d'une petite aide, d'un coup de pouce, voilà, en plus. C'en est fini pour ce podcast. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu m'écoutes. Et surtout, reste boosté. Bye bye.